Et c'est au tour du manifesteur aujourd'hui. Alors j'ai pris mes petites notes parce que c'est un profil que je connais un petit peu moins, ils sont moins nombreux, ils ne sont que 8% dans la population et j'ai pas eu tellement l'occasion de faire des rapports pour les manifesteurs ces derniers temps, mais je sais qu'il y en a quelques-uns dans le groupe, donc je me réjouis de pouvoir replonger un petit peu dans mes notes pour vous partager tout ça. En fait, un manifesteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand on prend le body graph, c'est-à-dire le Human Design Chart, on peut voir qu'un manifesteur, c'est celui qui a un centre sacral non défini, c'est-à-dire le carré rouge, enfin supposément rouge quand il est en couleur, mais pas celui tout en dessous, mais celui juste au-dessus, donc le centre sacral non défini. Il a un des centres moteurs connectés à la gorge. La gorge, c'est le carré brun, je pense, entre les deux triangles du haut du graphe. Et un des centres moteurs, ça veut dire que c'est soit le plexus solaire ou émotionnel, c'est-à-dire le triangle à droite, en bas, soit le petit triangle au milieu qui est le centre de l'ego, soit la racine, c'est-à-dire le carré tout en bas. Donc, au moins un des trois est connecté au carré brun, c'est-à-dire à la gorge. Et un manifesteur, en fait, c'est un leader, un inspirateur, un initiateur. Le manifesteur, en fait, il est là pour permettre au collectif de s'expanser. En fait, ils sont connectés à l'inconnu et ils sont censés entraîner le collectif vers le nouveau, vers l'expansion, vers ce qui n'existe pas encore. Ils ne sont pas là, en fait, pour répondre, comme le générateur ou le manifesteur générateur, à des sollicitations de l'environnement, mais ils sont là vraiment pour ouvrir la marche. Ils sont là pour faire les choses à leur façon, de manière totalement inédite et totalement différente. Donc ils créent de nouvelles façons de voir les choses, ils sont là pour être eux-mêmes sans jamais s'en excuser, ils doivent suivre leur passion absolument, et c'est en s'autorisant à suivre leur passion qu'ils nous inspirent à en faire de même. Les manifesteurs qui sont en alignement sont vraiment très 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 puissants, ils osent faire des choses totalement inédites et totalement différentes, et ils ne se préoccupent pas du tout de savoir si c'est logique ou non, et si c'est acceptable socialement ou non. Alors en termes de stratégie, puisqu'ils ne sont pas supposés répondre, ils sont censés en fait initier et informer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je l'ai dit, le manifesteur ne peut pas amener le collectif à s'expanser s'il ne fait que répondre à ce qui existe déjà. Mais le manifesteur, son job, ça va être d'être très clair sur ce qu'il veut, d'initier, d'avoir l'intention d'initier justement cette idée, d'implémenter cette idée, et donc d'informer avant ça les autres et l'univers de son intention. Pas du tout pour obtenir un accord de la part de quiconque, mais pour informer les autres, tout simplement. Il est vraiment important qu'ils ne demandent pas la permission d'être qui ils sont. Et la difficulté du manifesteur, c'est que quand on est enfant, souvent on est la version un petit peu la plus spontanée de son type, surtout avant 7 ans. Et pour un manifesteur, c'est souvent plus compliqué parce que la stratégie qui est d'initier et d'informer est assez difficilement recevable pour les parents. Hein, parce que les parents vont souvent le recadrer en lui disant que ça ne se fait pas, qu'il doit attendre, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut faire sans demander la permission. Et bref, un manifesteur, pourtant, dans sa configuration énergétique, il est censé être très courageux et agir tout de suite, très vite. Et donc, on peut imaginer les conditionnements douloureux pour ces enfants qui sont freinés dans leurs élans depuis très, très, très jeunes. Un enfant qui va dire je vais d'abord manger ça, puis je ferai ça, puis je ferai ça, et le parent qui lui dit derrière qu'il ne peut pas décider de tout ça, le parent qui lui dit que c'est pas réaliste, que ça ne se fait pas, etc. On peut imaginer que beaucoup de parents coupent les ailes des manifesteurs et que les manifesteurs risquent souvent de perdre confiance en eux et en leur intuition. Alors ils vont s'empêcher de prendre de plus en plus d'initiatives, ou plutôt ils vont en prendre de moins en moins, pour ne pas risquer d'entendre un refus. Et finalement, à la longue, le manifesteur peut finir par avoir honte d'être lui-même, voire même finir par être en colère sur lui-même, en s'exaspérant en fait de ne pas pouvoir être normal, de ne pas pouvoir être comme tout le monde, alors que précisément ce qu'on veut de lui et ce dont on a besoin chez lui, c'est qu'il soit différent et qu'il honore sa différence. Ils sont justement pas là pour faire comme tout le monde. A contrario, d'autres manifesteurs vont se désaligner
en développant un côté rebelle. Et ils arrêtent alors complètement d'informer quiconque, en se disant que de toute façon, on ne les comprendra pas. Du coup, ils vont faire les choses en secret, par exemple, ou bien dans l'illégalité. Alors, les cycles du manifesteur. Le manifesteur est donc très très rapide et va fonctionner par pic intense d'énergie. En fait, un manifesteur, il a d'abord une nouvelle idée, on va dire que c'est le printemps du manifesteur. Ensuite, il passe à l'action dans une grande fulgurance d'énergie. Ça, c'est l'été du manifesteur, donc il fait advenir son projet, son idée. Ensuite, il a envie de passer à autre chose, son projet nécessite une énergie qu'il n'a plus pour ce projet-là, et puis il est appelé à initier d'autres choses. Donc il va se détacher du projet, il va le remettre dans les mains de quelqu'un d'autre, par exemple une entreprise qu'il a lancée et qu'il décide de revendre à quelqu'un d'autre. On appelle ça l'automne du manifesteur. Et quand le manifesteur s'est détaché, eh bien, il peut alors se reposer. Et on appelle ça la période hivernale du manifesteur, la période pendant laquelle il va réfléchir et refléter un petit peu tout ce qui s'est passé pour lui jusque-là, en attendant le redémarrage d'un nouveau cycle par une nouvelle idée. Les manifesteurs sont très, très rapides et donc la nécessité d'être informé, qu'est-ce que ça permet au manifesteur? En fait, ça lui permet d'être davantage soutenu par son entourage. Et puis aussi, c'est de témoigner à l'univers que son idée va être implémentée. Et donc, c'est une manière aussi de demander de l'aide, de dire à l'univers, je suis prêt pour créer cette idée-là, mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ressources, est-ce que tu veux bien me les prodiguer? Et un manifesteur qui a la foi, un manifesteur qui est dans son alignement de manifesteur, en faisant ça, il fait en sorte que l'univers puisse lui répondre à son intention, c'est-à-dire lui prodiguer les ressources dont il a besoin. Quand le manifesteur est dans son printemps, dans son été, c'est très très important qu'il ne soit pas interrompu. Après qu'il ait terminé de mettre à bien, d'implémenter son idée, il peut tout à fait passer à autre chose, mais par contre, quand il est dans sa fulgurance, c'est très important de ne pas l'interrompre. Sinon, il peut être en colère, et on va voir que la colère, c'est justement le non-self-team, c'est-à-dire le signe qui n'est pas dans son alignement. Et on y est justement. Alors, la colère, elle provient de quoi? Eh bien, elle vient du fait que les autres ne voient pas les choses comme lui, ne le comprennent pas. Il a l'impression de devoir se conformer et il a évidemment pas du tout envie parce qu'il y a tout un tas de choses qui l'appellent par ailleurs. Il éprouve aussi de la colère quand il ne fait pas donc ce que son âme l'appelle à faire, et il éprouve aussi de la colère quand les autres peut-être n'ont pas été informés correctement par lui et que dès lors ils ne se sont pas soutenus par autrui. Par contre, à l'opposé, le manifesteur pour qui tout se passe à merveille est en paix. Il est en paix quand ça, eh bien quand il se sent soutenu, quand il se sent supporté, encouragé par les autres, même dans ses idées les plus atypiques et les plus originales, quand il informe les autres et que les autres non seulement l'écoutent, mais encore mieux qu'ils sont enthousiastes, qu'ils le soutiennent à fond, envers et contre tout, même si ce sont des idées originales et complètement inédites. Et il se sent aussi en paix quand il inspire les autres qui sont tellement inspirés qu'ils se mettent à suivre le mouvement vers le nouveau. Et c'est comme une cohorte qui va suivre le manifesteur dans la réalisation de ses idées. Alors, ce qui est intéressant aussi ici particulièrement, c'est la santé et la maintenance énergétique du manifesteur, parce que le manifesteur a des besoins énergétiques différents selon justement la phase dans laquelle il se trouve. Plus ou moins de nourriture riche par moment, plus ou moins en plus ou moins grande quantité selon la phase dans laquelle il se trouve également. Donc, encore une fois, il est libre de voir ses désirs fluctuer, il est libre de manger ce qu'il veut quand il veut en fonction de la phase dans laquelle il se trouve, et il est donc libre ici aussi de manifester ce qu'il veut. Il peut aussi avoir besoin de plus de repos quand il est dans sa phase d'action intense ou quand il récupère dans sa phase hivernale de réflexion. Il peut avoir besoin de faire du sport, ça dépend du nombre de moteurs définis. Donc les 4 centres moteurs, c'est le sacral, l'ego, le plexus émotionnel et la racine. Donc le sacral chez le manifesteur n'est de toute façon pas défini, mais s'il a 1, 2 ou 3 autres moteurs définis, surtout si le racine est défini, il va avoir d'autant plus besoin de faire un sport intense. Et alors un petit aparté, mais pour tous les types, si on a la tête indéfinie,
couronne et surtout la couronne et puis l'ajna, donc les deux petits triangles du haut tout à fait blancs, c'est très important de faire du sport parce que ça permet de retrouver davantage de clarté mentale. C'est valable pour tout le monde. Donc on revient au manifesteur ici. L'idéal pour un manifesteur, c'est qu'il dorme seul s'il vit avec un générateur ou un manifesteur-générateur, parce que générateur, manifesteur-générateur ont beaucoup d'énergie, mais tout le temps en continu. Et lui va avoir besoin de périodes de repli, de retrait, de repos, et être dans l'aura de quelqu'un d'autre qui a tout le temps une énergie très dense, même pendant le sommeil, ça pourrait beaucoup le fatiguer. Et le manifesteur est le type le plus connecté à la source. Il doit donc davantage prendre soin de son intuition que les autres, avec quelle que soit la pratique qu'il a envie de mettre en place, la méditation, l'écriture, des rituels, le tarot, etc. Pas seulement donc pour des raisons de maintenance spirituelle, mais parce que c'est une condition sine qua non de bonne santé pour lui. Et pour finir, les conditionnements fréquents, on en a beaucoup parlé déjà. Croire qu'il faut demander la permission, c'est pas le cas. Même si la société fonctionne de cette façon pour un manifesteur, c'est tout à fait antinaturel. Avoir honte de ses désirs et de ses besoins qui sont par nature variables et multiples. Avoir honte de sortir des clous, de ne pas avoir envie de cocher toutes les cases. Il faut d'abord se marier, acheter une maison, faire un enfant, etc., etc. Le manifesteur a vraiment le droit de questionner tous les standards et tous les codes. Il est aussi conditionné quand il croit qu'il est plus facile de dire pardon a posteriori que de demander la permission. Et il est aussi conditionné quand il croit qu'il faut rester dans un projet jusqu'au bout et pour toujours et qu'on ne peut pas s'en détacher. Donc c'est important que le manifesteur apprenne à déléguer, mais plus que déléguer, qu'il puisse se défaire et couper les liens énergétiques avec certains projets pour passer à d'autres projets innovants et pour ainsi permettre au collectif de continuer de s'expanser encore et toujours davantage.